Je suis de bonne humeur parce que d'une, c'est la réouverture des salles et de deux, je vous fais gagner 10 places de cinéma sur mon Twitter. Est-ce que vraiment c'est pas beau? Je vous mets le lien en description bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et aujourd'hui, nouvelles rumeurs, nouvelles informations autour de Doctor Strange Multiverse of Madness qui arrive pas de suite encore dans les salles obscures mais dont on commence déjà à avoir des informations, ou en tout cas des rumeurs, parce que ce sont des choses qui tournent on va dire depuis 1-2 semaines que je me garde pour moi on va dire en attendant d'avoir des choses un petit peu plus fiables et aujourd'hui c'est le cas que hier soir The Illuminati a tout simplement partagé un rapport qui va parler potentiellement du méchant principal du film, qui ne serait d'ailleurs pas Mephisto, ni Nightmare comme on pouvait d'ailleurs théoriser. Décidément je pense que Mephisto, on va jamais l'avoir dans le MCU, c'est pas vraiment une mauvaise chose, mais c'est juste pour dire que le MCU à chaque fois arrive à nous surprendre et moi ça me fait extrêmement plaisir. Alors bien entendu dans cette vidéo je vais vous donner la provenance de toutes ces rumeurs, vous dire pourquoi selon moi c'est ultra fiable, je vais vous partager tout ce que l'on sait du coup, et évidemment des petites théories qu'on va essayer d'aiguiller malgré l'absence d'informations officielles et de trailers que l'on n'aura toujours pas avant je pense une poignée de mois. N'hésitez pas dans tous les cas à me faire vos propres théories en commentaire, qu'attendez-vous de ce fameux film Doctor Strange 2 qui sera réalisé par Sam Raimi? Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors pour commencer, cette information autour du potentiel méchant principal, ça fait mine de rien je crois 1-2 semaines que ça tourne, ça a été initialement partagé par Daniel Richman sur son Patreon qui a dit que ce méchant, donc Gorath, dont on va parler un petit peu plus tard, arriverait prochainement dans le MCU, on ne savait pas quand, mais d'après lui il était sûr que ça serait un méchant des prochains films. On a ensuite je crois de mémoire Charles Murphy qui lui s'est dirigé dans le sens de Doctor Strange 2, et suite à ça on a The Illuminati qui a rapporté toute une enquête hier au moment où je tourne cette vidéo, et qui nous confirme tout simplement que Gorath sera le méchant principal de Doctor Strange 2 avec une toute petite description et de toutes petites infos. Ce sont des infos qui s'avèrent être fiables, d'autant plus que maintenant elles se croisent entre elles. Ce qui veut dire, si je devais estimer que à 90% effectivement Gorath sera le méchant principal du film. En tout cas c'est ce que nous vendra le synopsis. Alors ce que l'on sait sur Doctor Strange 2 c'est qu'il y aura effectivement Doctor Strange, Mordo dont on va parler un petit peu plus tard, Wanda qui à la fin de WandaVision a entendu ses enfants et qui a maintenant la possession du Darkhold afin d'augmenter sa magie du chaos et de tout détruire. Doctor Strange et Wanda vont très certainement se lier à un moment. On ne sait pas si ça sera en bien, en mal, on ne sait pas si elle va péter un plomb, mais on sait peut-être que tous les deux s'allieront pour sauver America Chavez, qui est donc convoité par ces fameux aliens envahisseurs Gorath. Alors Gorath dans les comics c'est une sorte de démon slash alien qui prend possession des corps, qui prend possession aussi des planètes, et qui apparemment dans ce film, d'après donc le rapport de The Illuminati, voudrait prendre possession des pouvoirs de America Chavez tout simplement pour envahir le multiverse. Je le rappelle, America Chavez, qui est donc officielle dans ce film et qui sera jouée donc par Xochitl Gomez, j'espère que je le dis bien, a on va dire la faculté de pouvoir se téléporter un petit peu partout dans le multiverse en ouvrant des portails. Elle peut vraiment aller un petit peu partout et c'est ça que Gorath convoiterait tout simplement pour pouvoir se déplacer dans tout le multiverse et conquérir un petit peu toutes les réalités, toutes les planètes, vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui est intéressant dans toutes ces news, parce que au final c'est tout ce que l'on sait, c'est comment est-ce que tous les personnages vont être liés entre eux. Parce que on sait qu'il y a Doctor Strange, logique c'est le nom de son film. On sait qu'il y a donc Gorath qui sera le méchant principal, on sait aussi qu'il y a Wanda, on sait qu'il y a America Chavez, et on sait qu'il y a Mordo. Et c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on est assez loin du Mephisto ou du Nightmare qu'on était tous à théoriser à la fin de WandaVision. On le voulait absolument. Il faut croire que le MCU arrive toujours à retomber sur ses pattes, et moi ça me fait extrêmement plaisir parce que on a beau croire qu'il y a des indices par-ci, par-là, on les relit, on théorise, on fait toute une histoire, on invente même des comics peut-être, et ben ça tombe jamais comme on se l'attend, ou en tout cas pas à 100%, et ça j'aime. Si vous voulez mon avis, Mordo ne sera pas pour rien dans cette histoire. Parce que bon, on a quand même Gorath qui est un espèce d'énorme alien qui peut se métamorphoser, qui peut même prendre possession des corps et des pouvoirs de tout le monde. Et ils l'ont pas sorti juste d'un trou noir comme ça, si vous voulez mon avis. Il y a deux raisons à ça, soit c'est Mordo qui l'a réveillé, parce que je rappelle que Mordo dans les comics est un méchant, à la différence de Doctor Strange 1 où il est montré comme un gentil. On a très bien compris à la fin du film qu'il voulait suivre une route assez différente, on va dire, de son confrère sorcier suprême. Ça pourra du coup être intéressant de revoir les deux en action avec vraiment un libre arbitre qui est totalement différent. Donc bon, je pense pas que le but de Mordo soit un petit peu comme Dormammu, c'est-à-dire tout simplement coloniser toutes les planètes et devenir le maître du monde. Je pense qu'il aura un but un peu plus, on va dire, nuancé, parce que au fond, on l'a vu, ça reste une bonne personne, mais je pense que c'est un petit peu lui le cerveau de l'histoire, que c'est lui qui a libéré Gorath. La deuxième solution, c'est que Gorath soit tout simplement une des conséquences à Spider-Man No Way Home, qui se passe juste avant Doctor Strange 2, et où on sait qu'il y aura tout un délire de multiverse. On sait en plus que ce soit dans les Marvel ou autres, qu'à chaque fois qu'il est
questions de voyage spatio-temporel, il y a toujours, comme on dit, une couille dans le pâté qui se passe après, des conséquences qui arrivent, une conséquence qui ici pourrait être Gorath. Alors ce que je vois bien pour ce film, c'est que tout simplement au début, Gorath essaie, comme c'est dit dans la news, tout simplement de prendre possession d'America Chavez, ou en tout cas de ses pouvoirs. Doctor Strange et Wanda se rencontrent comme un hasard, on va dire, elle essayant de retrouver ses enfants et lui essayant de retrouver America Chavez. Les deux s'allient et essaient de sauver America Chavez de Gorath. Il est du coup possible que entre temps Gorath se rende compte que en face de lui, il a donc une meuf qui s'appelle tout simplement Wanda, qui a la possession presque entière de la magie du chaos, qui a ses pouvoirs qui se sont vus décuplés grâce à la possession aussi du Darkhold qu'elle sait apparemment manier maintenant, ou en tout cas presque, ce qui pourra causer des problèmes dans Doctor Strange 2. Et il est possible que, je sais pas, durant la moitié du film ou le dernier tiers du film, effectivement Gorath prenne possession du corps de Wanda, ce qui expliquerait toutes les rumeurs qui courent autour du combat Wanda-Doctor Strange, avec une Wanda qui a totalement pété les plombs. Ce ne serait pas vraiment elle qui aurait pété les plombs, c'est juste quelqu'un d'autre, donc ce fameux Gorath envahisseur qui la posséderait et qui utiliserait ses pouvoirs afin de conquérir le multiverse, vu qu'ils sont tout de même beaucoup plus puissants qu'America Chavez. Il se pourrait quand même qu'il trouve une belle opportunité en rencontrant Wanda. Parce que bon, s'il chasse America Chavez, c'est peut-être parce qu'il connaît que elle, il a que elle en tête, mais en rencontrant Wanda, au moment où elle voudra sauver du coup l'adolescente, il est possible qu'il change d'avis au dernier moment. D'autant plus que dans les comics, c'est exactement ce qu'il fait aussi, il possède des fois l'ancien, il possède également d'autres personnages. Est-ce que c'est possible que l'ancien revienne dans ce film pour créer justement un lien entre Doctor Strange et Mordo, qui sont on va dire anciens collègues de travail? C'est quelque chose qui est possible, tout est possible avec le multiverse et surtout le MCU, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de l'actrice, donc je pense qu'ils peuvent très bien adapter ça pour que l'alien prenne possession du corps et des pouvoirs de Wanda. Qu'en sera-t-il du coup des enfants? Est-ce que Wanda va les retrouver à la fin? Est-ce que tout simplement ils sont bel et bien présents? On ne sait pas vraiment si c'est vraiment ses enfants qui parlent à la fin de WandaVision, au moment où elle les entend et qu'elle utilise le Darkhold, si c'est tout simplement une ruse de la part potentiellement de Mordo, qui se servirait de la voix de ses enfants pour ramener Wanda dans le multiverse et faciliter l'intégration de Gorath dans le corps de Wanda. Vous l'avez compris, dans tous les cas, on n'a pas masse d'informations qui nous permettent d'aiguiller nos théories. Tout est possible en plus avec le multiverse, c'est un endroit qui est tellement large et où il peut se passer tellement de choses que c'est assez dur de, on va dire, voir ce qui va s'y passer. Et il y a une chose qui est sûre, il va y avoir un lien entre tous ces personnages. Est-ce que ce sera Mordo? Est-ce que ce sera Wanda qui va foutre tout simplement le boxon, ce qui va permettre d'avoir une Wanda qui va péter un plomb comme on l'attend finalement depuis WandaVision à la manière finalement de House of M. C'était déjà un petit peu le cas dans la série, mais c'est vrai que ça pourrait être décuplé ici vu qu'elle est à pleine puissance. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire vos propres théories en commentaire. Que pensez-vous de ces fameux liens? Que pensez-vous même de ce fameux méchant? Ne pensez-vous pas que Mordo serait derrière tout ça? Est-ce que même vous pensez qu'il y aurait d'autres méchants? Nightmare, Mephisto, je dis ça comme ça, je vous pose ça ici. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux, sur Twitter, je vous fais gagner 10 places de ciné pour marquer un petit peu la réouverture des salles. Je n'y suis pas encore allé, mais je vais y aller dans quelques jours, ne vous inquiétez pas, évidemment on va profiter de ça. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.